ce que je disais, vous aurez probablement Cootis à analyser en interro, puisque son genre, son cas et son nom sont indiqués par son adjectif là. Après ce sujet, on a duratur qui est notre verbe, à la voix passive, au présent passif, et puis on a le CC de métamorphose, le CC d'état, in plus accusatif, in curium, ici je crois que c'est de l'accusatif neutre singulier. Donc, et ma peau, Cootis, c'est ce qu'elle est cutanée, notamment en français, ma peau tendre, durci, s'épaissit, in curium, en cuir. On retrouve le mot cuir. Ok. Alors, petite information au niveau de la peau tendre. Pourquoi est-ce qu'il précise qu'il a la peau tendre, à votre avis? Donc, c'est un garçon. Quand on parle d'un garçon, on dit pas oh là là, qu'est-ce qu'il est beau avec sa peau délicate et tendre. Ça fait un peu cucu, d'accord? On va plutôt dire ça d'une fille à l'heure actuelle, même si à l'époque du féminisme militant, on n'aime plus trop le dire, mais ce sont plutôt des qualités qu'on attend d'une fille. Un garçon, le garçon, il y a la pratique du sport, le maniement des armes qui abîme les mains, il a des cales aux doigts. Bon, pourquoi est-ce qu'on précise qu'il a une peau tendre? Tout simplement parce qu'il appartient à la grande bourgeoisie et que Lucius n'a jamais travaillé de sa vie. Donc il n'a pas de cale aux doigts, il n'a pas de rugosité, il n'a pas de corne aux pieds. C'est quelqu'un qui connaît pas le monde du travail du tout. Et donc on va opposer cela à sa transformation en âne. L'âne est sans doute l'animal qui travaille le plus au monde dans l'Antiquité, et encore même à l'heure actuelle, sans doute. Quand on connaît beaucoup de pays qui sont moins développés que les nôtres, les ânes restent des bêtes de travail. Donc il va découvrir avec effroi le monde du travail, et c'est pour vous justement montrer cette opposition qu'on va insister sur sa peau tendre. Okay. Donc elle durcit en cuir. Et in plus accusatif. Extimis n'est pas un accusatif. Donc ici on a in plus ablatif. In extimis. Le problème c'est que extimis, qui est à l'ablatif pluriel, ablatif féminin pluriel, est un adjectif. Donc il se rapporte obligatoirement à un nom. On regarde, est-ce que palmoulis est au même cas? Oui. Palmoulis est le nom auquel se rapporte l'adjectif extimis. Donc tout cela est un cessé de lieu à l'ablatif féminin pluriel. Et au bout de mes paumes, au bout des paumes de mes mains, bon, on continue. Perdito numero. Oh bah zut, on n'a pas encore notre sujet, c'est un petit peu bizarre, mais cette proposition-ci est un petit peu plus longue. Qu'est-ce que c'est que cela? Perdito numero, bien quand vous regardez, vous avez un verbe qui est au PPP, participe parfait passif, avec une terminaison en O, il est probablement à l'ablatif. Donc, qui dit PPP à l'ablatif dit ablatif absolu. Donc ceci est sans doute un ablatif absolu avec votre verbe ici et le sujet ici à l'ablatif. Donc ablatif masculin singulier pour les deux, verbe et sujet, c'est un ablatif absolu. Et au bout de mes paumes, au bout des paumes de mes mains, après que leur nombre se soit perdu, ait été perdu, enfin on a la phrase telle qu'on s'y attendait avec le sujet, le verbe à la voix médio-passive, et le CC d'état de métamorphose avec in plus accusatif, donc c'est-à-dire le sujet totidibiti, au nominatif masculin pluriel, tous mes doigts, koguntur, notre verbe à la voix passive, troisième personne du pluriel au présent de narration, tous mes doigts se rassemblent, in singulas, oh là, je sais pas ce que je fais, in singulas ungulas, in plus accusatif, singulas ungulas en un seul ongle. Donc c'est-à-dire que tous ses doigts se rassemblent et il a un ongle unique qui se met à enrober tous ses doigts et ses doigts se transforment en sabots. Ok? Donc tous mes doigts se rassemblent en un seul ongle et alors cette accumulation de et, nous on trouve ça très redondant, les profs de français vous diraient faut mettre des virgules, faut pas toujours répéter et comme ça. C'est une figure de style, il le fait exprès. Ça insiste sur l'effroi suscité par la métamorphose. Et D. Alors D, c'est une préposition qui exige la présence de l'ablatif. Donc on prend spinaille. Est-ce que spinaille peut être à l'ablatif? Non, c'est un de spina spinaille. Donc on aurait eu soit spina, soit spinis. Mais si on a spinaille, il ne peut pas être à l'ablatif. Alors à quel cas se trouve-t-il? Eh bien le seul cas qui peut couper un groupe nominal en deux, c'est le génitif. Ce qui veut dire que spinaille et meaille, qui a la même terminaison, qui est l'adjectif de spinaille, sont tous les deux des génitifs féminins singuliers, complément du nom qui suit. Le nom, c'est termino. Donc termino, c'est ce nom auquel sera portée la préposition D, qu'introduisait la préposition D. Donc D plus ablatif, D termino.
donc ablatif masculin singulier, je crois, faut vérifier dans le vocabulaire, je crois que c'est masculin, et de la fin du bout de ma colonne vertébrale, spinaille, hein. Alors spina, c'est ce qu'on a le mot épine dorsale. À la base, on disait l'espine dorsale, et puis le S s'est transformé en E accent aigu, donc épine dorsale. Spina, c'est aussi le nom de de ce mur qui coupe les stades en deux dans l'Antiquité, les stades pour faire les courses de chars notamment. Donc vous avez une structure architecturale en plein milieu, autour de laquelle les chars vont tourner, et structure architecturale qui est garnie de monuments, de trophées, etc. Ça s'appelle la spina, l'épine dorsale en fait. Hein. Donc, et de la fin de ma colonne vertébrale, de mon épine dorsale, grandis coda procédit. Donc le verbe procédit au présent, toujours de narration, à la troisième personne du singulier. Cette fois-ci, il n'est pas à la voix médio-passive, il est à la voix active. On cherche son sujet et on a grandis coda, qui est le sujet au nominatif féminin singulier. Une grande queue s'avance. Forcément, puisqu'il se transforme en âne. Donc il y a une queue par derrière. Hein. Okay, donc une grande queue s'avance. Alors je vous rappelle à ce sujet l'importance accordée à la queue des ânes. Hein. Donc c'était l'objet d'un jeu qui existait encore quand moi j'étais petit. Donc vous aviez un dessin d'âne et puis vous aviez la queue en main et il fallait l'accrocher au bon endroit sur l'âne en ayant les yeux bandés. Et c'est l'existence de ce jeu qui a donné Bourriquet. Bourriquet qui perd toujours sa queue dans le dessin animé, hein, et c'est de là que ça vient. Donc ce jeu existait évidemment déjà dans l'Antiquité. La queue des ânes a servi de proverbe, etc. Ce sera d'ailleurs un grand sujet de honte pour Lucius. À un moment notamment, quand il sera transformé en âne, il y a un méchant petit garçon qui va accrocher des branchages auxquels il va mettre le feu dans la queue de Lucius. Et Lucius n'aura la vie sauve qu'en plongeant dans un étang. Okay. Voilà, je surveille le temps. Ouais, ça va. Oui, bon bah je vais peut-être vous dicter la traduction de cette phrase avant de terminer le texte. Hein. Donc on y va. Donc et déjà, virgule, après avoir balancé mes bras dans des mouvements alternés, virgule, et déjà, virgule, après avoir balancé mes bras dans des mouvements alternés, virgule, je gesticulais semblable à un oiseau. Je gesticulais comme un oiseau, on va dire. Je gesticulais comme un oiseau. 2 points. Pas le moindre duvet. Pas le moindre duvet. Ni, nulle part, de plume. Pas le moindre duvet, ni nulle part de plume. Donc vous voyez, on a respecté le fait que le verbe être était sous-entendu, on n'a pas mis non plus l'introduction. Mais, mes poils s'épaississent franchement en crin. Mais mes poils s'épaississent franchement en crin. Et ma peau délicate durcit en cuir. Et ma peau délicate durcit en cuir. Et, virgule, au bout des paumes de mes mains, et, virgule, au bout des paumes de mes mains, virgule, après que leur nombre se soit perdu, après que leur nombre se soit perdu, virgule, tous mes doigts se rassemblent en un seul ongle. Tous mes doigts se rassemblent en un seul ongle et du bout de ma colonne vertébrale et du bout de ma colonne vertébrale, une grande queue s'élance. Une grande queue s'élance. Voilà.